Salut Amélie, comment Ça va tu vas? super bien, et puis toi? Oui, ça va bien, ça va bien. On a pris beaucoup de temps pour jaser, mais je suis content de l'avoir fait, justement parce que c'est dans tes premières expériences de podcast, puis je voulais être sûr que tu étais confortable avec cet environnement-là. Fait que bienvenue, Merci. bienvenue. Ma première question, c'est une question en deux volets. Je la pose depuis plusieurs mois parce que j'ai tout le temps ça dans le derrière de ma tête. Mais d'abord, t'es où sur notre belle planète, localisé où? Et comment se passe et s'est passée la pandémie pour toi jusqu'à présent? Ben moi, en ce moment, j'habite à Montréal. Je suis quelqu'un de natif de Joliette, Saint-Barthélemy, mais j'habite à Montréal, ça fait à peu près 7 ans environ. Je suis à Ville-Saint-Laurent. OK. Puis pour la question de la pandémie, boy, comment dire? Ça m'a fait descendre de mon nuage en maudit, la pandémie, parce que je travaillais comme agent de bord et puis j'étais vraiment sur un pink cloud, comme on appelle. Et les 3 premiers mois de la pandémie, quand que tout a été fermé, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que là, je voyais pas ma famille, je voyageais pas, je sortais pas de chez moi, j'avais aucune nature autour de moi parce que j'habite dans un 13e étage à Montréal. Tu sais, je perdais tous mes repères. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile au début. Et quand que finalement on a été capable de recommencer à voyager, en fait, c'est que je travaille sur un jet privé. OK? Fait que c'est vraiment différent que sur un airline. Les conditions sont moins c'est moins comment dire, c'est moins fermé. Je travaille pour un businessman, puis lui, s'il veut prendre son avion, mais c'est moins difficile pour lui de voyager. Tandis que, tu sais, à cette époque-là, personne du Québec pouvait sortir. Tu sais, c'était super compliqué, mais avec le travail Mhm. que j'ai, c'était un peu différent. Fait après 3 mois, moi, j'ai recommencé à voyager. Fait que ça a été quand même pas super. Mais les 3 premiers mois, je vais t'avouer que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis là, je m'en viens de ma famille, puis je suis très proche d'eux, tu sais, puis j'ai trouvé ça vraiment rushant. Mais euh, sinon, ça s'est quand même bien passé. Tu sais, si je parle de mes 2 dernières années, ça a quand même été bien, mais il y a eu un moment où est-ce que j'ai eu vraiment un rush, là. J'avais soif. Ça n'était pas arrivé, ça faisait un petit bout de temps. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ça a duré une journée, puis ça l'a passé. J'ai fait beaucoup. La soif, donc vraiment comme la soif, le goût de consommer? Ouais, j'étais en obsession mentale, vraiment, là. En fait, c'est OK. que je voulais me faire une fondue au fromage, mais je voulais la faire maison. Je voulais pas l'acheter déjà toute faite. Et pour ça, ben, ça prenait un alcool en particulier que j'avais jamais goûté. Et là, je me suis dit, si je vais l'acheter, est-ce que je vais vouloir goûter, tu sais? Et là, je me dis, mais non, j'ai pas le droit de Mm. faire ça. Ça serait de rechuter ou, tu sais, de me mettre en danger. Mais là, j'ai fait 5 SAQ pour essayer de trouver cette maudite alcool-là. Et la SAQ qu'il y en avait, quand que je suis venue pour rentrer dans la SAQ, ils m'ont fermé la porte devant moi parce que ça fermait à 6 heures. Fait que, tu sais, des fois, la vie est bien faite, là. Parce que je me dis, Ouais. si j'avais eu cet alcool-là pour mettre dans ma bouffe, peut-être que j'aurais goûté puis je me serais mis en danger puis j'aurais rechuté, tu sais. Ouais. Mm. Il utilise le mot insidieux, mais c'est effectivement insidieux. Mhm. Tu sais, après un certain temps, à un moment donné, il faut que avec tout, là, je te dirais même avec, mettons, la gestion des finances, tu sais, il faut qu'à un moment donné, tu identifies tes triggers, tu sais, puis à un moment donné, t'es comme, il me semble que ça fait longtemps, tabarnak, je la cherche, la bouteille de boisson, là, tu sais. Ouais. Il me semble que ça fait plusieurs heures que je suis à la recherche de cette Ouais. Je te crise le de dis, j'étais en boisson-là. obsession. Alors que, c'est Ouais. ça. Puis tu sais, tu dis, c'est pas, euh, tu sais, des fois, c'est pour n'importe quoi, là, mais tu sais, je parle de gestion de finances, mettons, pour dépenser, tu sais. Puis là, t'es comme d'un rush, là, tu sais, puis t'es comme, tabarnak, ça fait 3 heures, là, je suis sur le même site web en train de chercher, tu sais, je dis Mm. n'importe quoi, là, tu sais, mettons, un équipement de podcast, tu sais. Puis là, je cherche un micro, là, puis tu sais, j'en reviens Mm. pas, là, puis je suis comme, hey, je suis en train d'obséder, Ouais. tabarnak, pour m'acheter un nouveau micro, là, tu sais, fait que, c'est, Ouais, c'est ça. fait que, On est mais c'est une belle leçon, des. Flamme. Ouais, fait que tu sais, C'est une belle leçon. je suis venue pour ouvrir la porte puis que la porte il venait juste de la barrer, j'ai réalisé à quel point j'étais en obsession puis que j'étais en train de tomber comme une maladie, là. Je me suis dit,
Si la porte est barrée, c'est parce que Dieu voulait pas que je boive, que j'aille cet alcool-là pour pas me mettre en danger, tu sais. Après ça, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai éclaté en sanglots, là, puis j'ai fait merci. Merci, j'ai réalisé que ça pouvait pas avoir lieu. Je pouvais pas faire ma Le fondue au message peut fromage. pas être plus clair. Ouais, Ouais. que le message peut pas être plus clair, tu sais. Une des premières fois, ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de consommer, que j'étais sorti de thérapie. Je me retrouve dans un événement corporatif où est-ce qu'il y a du coq au vin. Ah, Mais moi, je réalise pas, puis je fais pas le ok. lien. Tu sais, je suis comme, hein? Tu sais, fait que c'est comme un genre de buffet, là, tu sais, avec les couverts en métal, là, tu sais, fait que je m'en sers, tu sais, puis je m'assois. Puis là, je réalise que, ben, tu sais, ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois que j'ai pas bu du vin, mais le goût du vin me rentre dans le Uh-huh. nez. Tu sais, je suis comme, hé, Chris, OK, attends, ça goûte fort, tu sais. Puis là, tu sais, j'essaie de trouver, ça me dérange-tu ou ça. Puis ça me dérangeait, tu OK. sais. Puis j'ai fait, ben, OK, mais on laisse faire ça, C'était tu sais. pas bouilli? Puis plus, oui, OK. fait qu'il y avait pas Ouais. d'alcool dedans, mais ça Ah, goûtait quand même le OK. vin. Tu sais, ça avait un goût Ouais. de vin. Puis quelques années, même plusieurs années, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, je commande un tiramisu, tu sais. Puis là, moi, je le mange. Puis la personne avec qui je suis le mange. Puis c'était quelqu'un aussi qui avait arrêté de consommer, mais lui me dit, hey, il y a de la boisson là-dedans. Je fais, oh, Chris, il n'y a pas de boisson là-dedans. Tu me niaises, tu sais. Puis là, j'appelle l'espèce de maître D, tu sais, puis je dis, excuse-moi. Ah, il dit oui, puis il dit, c'est de la bonne, tu sais. Puis là, je suis comme, Fuck. ah, ben, tabarnak, Ouais. tu sais. Là, j'étais comme mal, tu sais, puis j'étais là, OK, mais ça, tu sais, tu sais, ça n'a rien fait, Mm. tu sais, à part que j'étais un Christ de gourmand, puis je n'aurais mangé un autre, pas parce qu'il y avait de la boisson, parce que j'étais un gourmand, mais tu sais, au-delà de ça, j'étais comme, ugh, OK. Mais c'est drôle, hein, mais quelqu'un m'avait déjà dit, mon ami David, qui était à Sherbrooke, il m'avait déjà dit qu'il allait dans les tout inclus. Ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de consommer, puis il me disait que lui puis sa blonde qui était pas une alcoolique, il commandait, mettons, avec et sans Uh-huh. alcool, puis des fois, il se Ah, trompait, tu sais. Puis il me disait, ben, il faut que je recrache la mm. gorgée, puis j'étais là, hey, t'es fou, esti, tu sais, je serais jamais capable de recracher, si c'est déjà dans ma Uh-huh. bouche, tu sais, oublie ça. Puis quelques années après, je vais avoir commandé, mettons, un drink, puis ma blonde aussi, c'est la même chose, fait que, puis là, je vais avoir pris, puis je me suis fait pogner une ou deux fois, puis je l'ai Mm. recraché. Puis maintenant, tu sais, surtout dans ces occasions-là, ou même, tu sais, chez des amis où ce que, tu sais, tout le monde se fait servir des drinks, mettons des mojitos, puis, tu sais, ben, tu sais, je dis à ma blonde Mhm. d'écouter, tu sais, parce que je- ça me trigger pas, mais j'aime pas Mhm. ça. Tu sais, je suis comme, ah, tu sais, pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Euh, ouais, c'est un peu. Puis d'ailleurs, récemment, avec la sortie des produits atypiques, moi, il a fallu que je me questionne beaucoup, 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 là, tu sais. Puis je suis comme, il y a des boissons là-dedans que, parce que ça change du goût du Perrier, je suis capable de vivre avec, tu sais. Puis je suis comme, OK, tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, une espèce d'eau soda amère, tu sais, parce que j'ai jamais trippé ces gin tonic, Mhm. mettons, là, tu sais. Fait que je suis comme, OK, ça goûte l'eau soda amère. Fait que, est-ce que j'aime ça? Mhm. Oui, non. Mais sans plus. Mais tu vois, cette semaine, il a lancé, je pense que c'est du whisky sans Je connais alcool. pas Puis là, ça. je suis comme, OK, attends, là, ça, c'est intense, là, tu sais, comme un cognac, genre sans alcool. Je suis Mhm. comme, ça, je trouve ça un peu plus délicat. Mais après ça, c'est ça. Je pense que, tu sais, euh, il doit avoir clairement une clientèle cible, une clientèle pour ça, là, tu sais, d'avoir tu sais, l'espèce de, dit du Ah whisky, mais ouais. de savoir qu'il n'y a pas d'alcool. Je sais pas, je trouve ça fucked up, là, tu sais, mais bon. Ben, moi, j'ai déjà essayé Euh, le gin sans alcool, mais ça goûte pas du tout le gin. C'est pas bon. Là. C'est de l'eau citronnée, on dirait. Là. Fait que ça, je sais pas. OK, Le produit atypique, moi, je l'ai pas essayé, fait que je connais vraiment pas. Mais OK, souvent, les alcools sans alcool, ça goûte pas ce que c'est supposé goûter. Tu sais. En tout cas, en général. ouais. Puis ça, c'est un autre débat, là, tu sais, moi, je viens tu sais, et les fraternités et les maisons de thérapie, tu sais, eux autres, ils capotent, là, tu sais, ils aiment Oui. pas ça, tu sais. En général, moi, en tout cas, il y a 16 ans, tu sais, de la bière, pas d'alcool, surtout, mettons, de la 0,5, ça, c'était Mhm. catégorique, tu sais, de la 0,5, c'est de la 0,5, c'est pas de la sans-alcool. Fait que, tu sais, tu bois 0,5% d'alcool, c'est rien, tu prendras pas un coup à ça, mais c'est pas sans alcool. Après ça,
c'était ça aussi, c'était un grand débat, même sans alcool. Puis la question, en fait, c'était pourquoi. Après ça, faut que tu te demandes pourquoi faudrait que tu t'achètes une caisse de 12 bières, pas d'alcool. Ben, si t'aimes le goût. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais une bière, j'ai toujours trouvé que ça goûtait le charogne, mais ça, c'est Mm. personnel, là, j'ai jamais développé, moi, ce goût-là pour la bière, je buvais pas la bière pour son goût, je buvais pas. Fait que ça, ouais, c'est toujours débattable, mais, euh, mais c'est ça, il y en a pour qui c'est extrêmement controversé comme conversation, Oui. là, ça les dérange beaucoup. J'ai une amie, moi, qui Fait était même que, pas capable de boire un jus dans une coupe à vin parce que ça la restartait, juste la coupe. Fait que c'est sûr, tu ouais, sais, il y en a qui se mettent en danger, mais, tu sais, moi, par exemple, au début, on me disait, faut pas que tu ailles dans les bars, il faut pas que tu boives dans une coupe, il faut pas que tu essaies les vins désalcoolisés. Mais j'ai tout fait ça. Je me suis mis en danger. Mais maintenant, ben, ça va bien. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, là, si j'ai une soirée avec des amis, je vais aller m'acheter un frictionnaire désalcoolisé, là, puis ça goûte bon en midi, mais ça me met pas en danger. Je sais, moi, que j'ai aucun problème. Je sais que je vais pas rechuter si je me prends un frictionnaire sans alcool. Mais il y en aurait d'autres qui feraient « Oh my God, ça goûte trop le champagne. Amenez-moi une bouteille de champagne pour vrai. » Mais moi, ça me fait pas ça. Moi, au contraire, ça me calme les nerfs. Tu sais. Ça enlève, tu ouais, sais. puis Parce que le goût, je pense aussi. excuse-moi. Non, 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 mais je t'écoute. Qu'est-ce que t'allais dire? Tout le goût te fait du Oui, bien? le goût, ben c'est parce que moi, là, je buvais énormément de vin. OK? J'étais alcoolique au vin, surtout, là. Mais le fait de plus avoir le goût du vin, c'est ça qui me manque le plus. C'est pas le feeling de l'alcool qui me manque le plus, c'est vraiment le goût. Fait que, tu sais, quand j'ai découvert le frictionnette, j'étais comme, oh, ça goûte le champagne, c'est donc bien bon. J'étais super heureuse, là. Je peux avoir le goût que j'aime, mais sans me troubler le cerveau, tu sais. Fait que je me suis dit, Mm. pourquoi pas? Le, le là-dedans, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être capable de poser ta pensée puis de l'identifier ce que ça fait. Moi, quand je suis sorti de thérapie, j'ai arrêté, mettons, de jouer aux cartes avec mes amis, parce que je consommais en hostie là, quand j'avais ma partie de cartes avec mes chums. Fait que là, j'ai comme pris une pause d'une couple de mois. Puis à un moment donné, je les ai réinvités Mhm. chez nous. Puis là, j'ai mesuré, ma relation avec le jeu et ma relation avec ces gens-là. Est-ce que nécessairement, quand je me réunis avec eux, j'ai un goût de consommer? Mhm. Est-ce que nécessairement, quand que je joue avec eux, là, il faut que j'aille au guichet tabarnak parce que là, je capote, puis je veux jouer ma paye, puis toutes ces affaires-là, c'était Mhm. non. Mais je suis allé, mettons, je me souviens parce à l'époque, on magasinait, mettons, les parties de cartes ailleurs. On allait jouer dans des endroits, c'est des salles communautaires qui avaient des tournois puis tout. Puis j'avais été jouer. Puis à un moment donné, je perds. Puis là, je suis comme, ah, ça me prendrait un guichet, tu sais. Puis ils me disent, ben, c'est en plein hiver. Puis ils me disent, ben, il faut que tu y ailles, mettons, à telle place. Fait que là, je sors dehors, puis il fait fret, il fait fret, il fait fret. Puis là, je commence à marcher. Puis pendant que je suis, au froid sur la rue, je fais comme, ben pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je m'en vais me rechercher quoi, comme des sous pourquoi? J'ai eu ce que j'avais à Mhm. avoir. J'ai eu mon fun, mon thrill, puis tout. OK, mais on revient de bord, puis on s'en va, puis c'est Mhm. tout. Là, la soirée est finie, puis merci beaucoup, bonsoir. Fait que, à toutes les fois, de plus en plus, je pense que c'est de plus en plus rapide, ce délai-là. Là, j'aurais pas le temps de mettre mon manteau puis de sortir dehors là, Mhm. aujourd'hui. Là, puis tu vois, l'affaire des atypiques, ça a été ça. J'en ai acheté parce que j'étais curieux. Puis tu sais, je n'ai bu. Puis ma blonde peut être inquiète. Là, elle est comme, t'es-tu sûr? Puis je suis comme, écoute, là, la dernière boîte, il y a, mettons, rum and coke. OK. Mais finalement, ça goûte le coke différemment. OK. C'est super bas en calories, c'est bas en sucre. Fait que c'est pas un coke, là, chose que je bois pas beaucoup, mais ça change du goût d'un Mhm. Perrier. Encore une fois, là, on en boit tabarnak du Perrier là, quand on arrête de boire. Là, fait que il a beau être au citron, à la lime, au pamplemousse, puis je veux dire, ça reste du Ouais. Perrier là, avec avec l'ombre d'un goût autre qui est le citron, la lime ou le Mhm. pamplemousse. Fait que je suis comme OK, cool. Euh, fait que, je n'ai bu un. Puis j'ai fait, ah, c'est vrai que ça goûte différent, c'est Mhm. intéressant.
La dernière fois que j'ai bu un rum and coke, c'est il y a 16 ans. OK. Fait que je pourrais pas te dire si ça goûte vraiment le rum and Mhm. coke, là. Tu sais, je suis comme, ouais, ça goûte le coke un peu funky, mais c'est tout. Puis, tu sais, j'ai fini la canne, puis là, tu sais, je me suis écouté, tu sais, finalement. Là, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, je me demande-tu si ma femme a gardé de la boisson dans la maison, là, ou, tu sais, ou j'arrache-tu la peinture sur les murs, ou tout est beau, là, tu sais, puis tout était beau, là. Fait que je suis comme, ben, c'est pas mal Mhm. réglé, là, tu sais. Puis, tu sais, y a-tu des moments, puis, tu sais, en fait, si j'avais bu les 6 cannes ce soir-là, là, parce que je courais inconsciemment après quelque chose, ça aurait été d'autres choses, ça Ouais. aussi. Tu sais, c'est la même affaire pour toi, là, tu sais, ta Je la bouteille finis pas, là. de pétillant, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, ou si, tu sais, tu en achetais une, tu buvais avec tes amis, puis tu es là, il y en a, j'ai oublié de m'en amener une deuxième, tu sais. Puis la première fois que j'allais dans un bar, ça m'est arrivé, ça, tu sais, je l'ai compté une couple de fois, mais j'étais allé voir un de mes amis qui avait un band. Puis ce soir-là, c'était important pour lui. Puis tout, puis ça faisait 6 ou 8 mois que j'étais sorti de thérapie. Puis il m'a dit, Chris, viens donc me voir. Tu sais, on va lancer un album bientôt. Puis on cherche, tu sais, quelqu'un, un studio pour enregistrer. En tout cas, tu sais, c'était vraiment sharp son affaire. Puis c'est un ami d'enfance. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Tu sais, puis j'étais arrivé dans le bar. Puis c'était comme sur Saint-Laurent. Puis j'étais allé m'asseoir au bar. Puis j'ai dit au barman, je dis, moi, mon nom, c'est Alex. Toi, c'est quoi? Il me dit, ben, attends, Robert. Je dis, OK, salut, Robert. Moi, je te le dis, là, moi, je sors de. J'y ai comme tout garoché. Je dis, je sors de thérapie, puis je peux pas boire, j'ai pas le droit de boire. Tu me OK. comprends-tu? Là, je peux pas que je Mhm. boive. Fait que je vais prendre un Perrier de la lime, puis ça va être ça à OK. soir. Tu sais. Fait qu'il a fait, ben, enchanté, Alex, ça va me faire plaisir. Puis je pense que j'en ai bu 5 en une Eh, heure, c'est tu sais, des Perrier OK. Lime. Fait que quand je suis allé faire pipi, tu sais, parce que forcément, tu sais, ça vient avec, là. euh, là, j'ai comme déclenché, tu sais, j'ai redescendu, tu sais, puis j'ai fait comme, OK, fait que même si j'en buvais 24 à soir, là, à part de me coûter une fortune pour un Perrier, il se passera rien, tu sais. Je pognerai pas un buzz au Perrier, Non. là. Fait que décante, puis tu sais, bois le prochain pas mal plus lentement, Mhm. puis tu vas passer une belle soirée, puis ça va être beau, Ouais. Alex, là, tu sais. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est un événement, moi, marquant pour moi, parce qu'après ça, j'ai fait, OK, tu sais, plus rapidement que ça, il va falloir que, tu sais, je me parle, puis je fasse comme, OK, qu'est-ce que ça me fait, là, d'être ici, tu sais, comment je me sens, puis... Fait que, non, c'est ça. Euh, à toutes les semaines, avec mes invités, je rembobine la cassette de leur vie, Mhm. tu sais. Puis je vais faire pareil avec toi, Amélie. Puis souvent, quand je ramène ça, tu sais, je dis aux gens de me ramener ça à un événement ou des événements ou des moments ou quelque chose de marquant que toi, tu sais que ça ou ces choses-là ou cet environnement-là a défini un peu qui t'es devenu éventuellement, tu sais. Mhm. Tu sais, moi, c'est ma famille avec, tu sais, sur le côté de ma mère, c'était des gros buveurs, puis c'était des gens de OK. party. Euh, toi, tu ramènerais ça quand ou où? Ben, mes parents sont, c'est pas mes parents parce que ma mère, écoute là, je l'ai à peine vu prendre une coupe de vin dans toute sa vie. Là. Elle boit pas du tout d'alcool. Mon père non plus. Mon père, quand j'étais enfant, il buvait pas en tout de l'alcool. Mes grands-parents non plus. Du côté à ma mère non plus. Tu sais, il y a personne dans mes grands-parents ou dans mes gènes qui sont alcooliques. OK? Tu sais, il y en a qui disent, l'alcoolisme, c'est dans les gènes, mais dans mon cas, j'ai l'impression que non. Euh, mais, je me souviens que quand on avait des gros parties de Noël, je voyais mes cousins, cousines avoir du fun en maudit. Tu sais, moi, je suis la plus jeune de 22 enfants. OK? On est, j'ai en tout là mes oncles puis mes tantes sont 10. Puis eux, ils ont fait des enfants, fait que ça faisait 22 enfants au party de Noël. Mais ils sont tous plus vieux que moi. Tu sais, moi là, j'avais 5 ans là, puis tout le monde avait 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Fait que, tu sais, je les voyais avoir du fun en maudit comparativement à moi à Noël. Puis je me demandais bien pourquoi. Mais il y avait de l'alcool là, tu sais, là-dedans. Puis là, j'étais comme, hein, ils ont l'air d'avoir du fun. Colin, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça, moi aussi, essayer puis avoir du fun comme les autres, tu comprends? Mais non, j'étais plus jeune, fait que j'étais pas inclus dans la gang qui buvait de l'alcool ou qui fumait un petit joint de pot. Tu sais, j'ai tout le temps un peu exclu, tu sais, fait que je pense que mon premier, T'avais-tu une fratrie, frères et sœurs? oui, Frères et j'ai une sœurs? sœur. J'ai une sœur 50 plus OK. vieille que moi. OK. Euh, Puis, tu décris pas de problème d'alcool ou de drogue. Est-ce que, par contre, tu avais, tu sais, pas nécessairement des joueurs, mais tu sais, t'as-tu des
des traits compulsifs que tu vois dans ton arbre généalogique, tu sais, que ce soit par le travail, par mettons, l'entraînement ou, tu sais, ce genre de comportement-là ou ce gène-là. Parce que des fois, ça se traduit Oui, autrement, tu sais. Fait que je pose la question juste parce que tu me dis ça, puis tu sais, c'est un grand débat aussi, là, tu sais, en anglais, ils disent nature or nurtured, oui. là, tu sais, est-ce que ça vient... Ben, je pense peut-être que mon père, oui, il a peut-être des traits un peu compulsifs parfois, surtout, tu sais, là, en ce moment, il est brocanteur. Il a un magasin d'antiquités, mais aussi de brocante. brocante? Ouais. Puis oui, parfois, je le vois qu'il est plutôt impulsif puis compulsif dans ses achats pour son magasin. Puis je suis comme, Pat, es-tu vraiment sûr que tu as besoin de tout ça, tu sais? Mais ouais, je pense que ça pourrait peut-être venir de ce côté-là. Mais tu sais, mon père n'est pas alcoolique, ma mère non plus. Genre, mes grands-parents, Non, ils c'est en ont ça. jamais bu de l'alcool, tu sais. Fait que ouais, peut-être ce côté-là, le petit côté impulsif puis compulsif de mon père, là, ouais. Tu sais, parce que côté, tu sais, je te disais, le côté de maternelle était plus fêtard, mais je voyais après, tu sais, avec du recul, je suis capable de voir plein d'autres trucs. Je suis comme, ah ouais, ok, ouais, ça, c'était, tu sais, ça tombait dans le range, mettons, de l'obsession, de la compulsion, ou ça tombait plus dans l'égocentrisme, tu sais, des traits que tu reconnais plus tard dans l'alcoolique ou dans, excuse-moi, dans le Mhm. toxicomane. Fait que, c'est pour ça que je pose la question. Là, je retrouve avec du recul après qu'il y en a peut-être plus dans la génétique que je pensais. Ouais. Au départ, j'étais comme, ah, ben non, il aime ça prendre un verre. Puis là, je suis comme, ouais, effectivement, c'est des gens qui aimaient prendre un bon verre. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres traits que je reconnais qui, j'allais dire mal gérés, pas mal gérés, mais tu sais que moi, ça s'est traduit dans l'alcool, tu sais, fait que ça a donné ça, mais tu sais, dans la vie, tu sais, l'égocentrisme, c'est pas nécessairement quelqu'un d'alcoolique, tu sais, l'alcoolique est nécessairement égocentrique, mais pas l'inverse nécessairement, tu sais, Mhm. fait que, en tout cas, je posais la question parce que moi, c'est un long débat que j'ai eu, là, tu sais, sur Ben, mes comportements à moi, bien ouais. jeune, tu sais, bien jeune, je l'avais en moi, Mhm. tu sais. En tout cas, je sais que je suis né avec le gène du gars qui va se mettre dans le trouble, tu sais. Mhm. Ouais, ben, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Tu vois, tu m'allumes une lumière, là. Ouais, je pense que Puis toi, quand tu dis tu as envie, mettons, tu sais, tes plus vieux cousins et tout, est-ce que déjà en fait, t'es quel genre d'enfant? T'es-tu très introverti, très je suis très extroverti? T'es-tu extrovertie. Moi, la... je suis un clown. Et vu que je suis OK, showgirl. ouais, ben oui, vu que je suis la dernière, j'étais adorée par mes matantes, par mes, Le centre mais oui, d'attraction. exact, tu sais, j'étais tout le temps debout, sur la table en train de danser, en train de faire le clown, puis j'étais assise à la table, là, en petite bobette, là, puis là, mes oncles, ils me poussaient d'un bout à l'autre de la table, là, de même, là, puis ils se faisaient d'autres du fun, puis tu sais, moi, j'ai été tout le temps au centre de l'attraction, jusqu'à ce que rendu au primaire, à un moment donné, tu sais, j'étais un peu plus low profile parce que bon, j'ai eu une amie qui était très comment dire, manipulatrice, puis elle me faisait faire ce qu'elle voulait, tu sais. Fait que là, je pense que elle, le fait qu'elle ait beaucoup d'emprise sur moi, je pense que ça a le fait que je me suis renfermée un peu plus, puis je me suis plus, tu sais, je me suis fermée. Mais OK. je me suis pas sentie appréciée autant que quand j'étais enfant, là, tu sais, je parle de C'est avant ça. 6 ans, là, tu sais. Fait que la relation avec l'adulte en général, toi, c'est un choc quand tu arrives au primaire parce que t'es plus la Ouais, star. ouais, exact. Je suis plus le centre de l'attraction rendu au primaire, là, tu C'est sais. ça. Ouais. Parce que là, il y a 20 élèves dans la Uh-huh. classe, puis t'es Oui, égal, tu sais. Fait que ça ouais, fesse. j'ai trouvé ça difficile de plus être le clown. Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que cette amie-là, elle, c'est parce que tu deviens comme son faire-valoir, kind of, là, de par ses manipulations puis sa façon d'agir avec toi? Ben, en fait, elle, on s'est connus en maternelle, puis on s'est suivis, on a été meilleures amies jusqu'en 6e année. Comme je disais, elle faisait tout ce qu'elle voulait avec moi.
J'étais tout le temps moins bien qu'elle. Dans tout ce qu'on faisait de la natation, elle nageait plus vite que moi. On faisait, tu sais, on a grandi à Saint-Côme au chalet. Puis, tu sais, quand on faisait du tir à l'arc, ben, elle était meilleure que moi. Puis elle me laissait savoir, ah, je suis meilleure que toi. Hein. Je lance plus loin les roches que toi. Je nage mieux que toi. Moi, je fais du ski, toi, tu fais pas de ski. Tu sais, mes parents, ils avaient pas d'argent là, pour aller me faire du ski. Tu sais, je viens d'une famille qui est quand même relativement comme pas, pauvre. Je pourrais dire pauvre. Moyenne. Ouais, non, je pourrais c'est dire ça. même Ouais. pauvre. Là. On a mangé du ballonné souvent pour souper. Là. Puis, tu sais, mais elle, c'est pareil, elle avait un peu plus de moyens. Puis, elle me laissait souvent savoir, tu sais, comme il y a quelque chose qui me pop tout le temps à toutes les fois que je parle d'elle. Tu sais, elle avait une plus grande piscine que moi. OK, elle avait une genre 30 pieds, puis là, elle me disait, ah, ma piscine est plus grande que la tienne, fait qu'on va aller chez moi parce que moi, ma piscine est plus cool, tu sais. Puis, il y a eu la mode des pyjamas, pas des pyjamas, mais des maillots de bain avec des genres de pattes. Des pyjamas, pas des pyjamas, mais des maillots de bain avec une short intégrée. OK? C'était Louis Garneau qui avait sorti ça. C'était super beau, puis c'était super à la mode. Puis moi, j'en voulais, mais mes parents, ils avaient pas l'argent pour m'acheter ça, tu sais. Fait que ils sont allés chez Croteau, à l'aubainerie, puis ils m'ont acheté ce qu'ils ont pu, tu sais. Puis j'étais donc contente de l'avoir. Et là, j'arrive chez mon amie et elle me dit, ah, regarde ton maillot, comment il est laid. Le mien, c'est un vrai Louis Garneau. Tu sais, comment tu veux que je me sente? J'arrive là, je suis toute joyeuse d'y montrer mon nouveau maillot de bain, puis elle me cale en me disant, non, le tien, c'est pas un vrai Louis Garneau. Moi, mes parents, ils ont de l'argent pour m'acheter un vrai. Tu sais, fait que ça a tout le temps été comme ça au primaire avec elle. Tu sais, ça a tout le temps été de... À cet âge-là, c'est Ah, épouvantable, ça. Tu c'était... sais, on minimise ça, mais tu sais, mes parents, c'est drôle parce que mes parents étaient bien. Tu sais, c'était une famille moyenne élevée, je te dirais. Là, mon père, c'était un des premiers travailleurs en informatique. Tu sais, fait que t'imagines, tu sais, c'était comme le bout de la merde. Puis, tu sais, il y a eu de beaux emplois, mon père, toute sa vie. Tu sais, puis, mais il priorisait la famille, puis il priorisait les voyages, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, fait qu'on a fait, tu sais, j'étais allé en Floride, je sais pas combien de fois. Tu sais, on a visité Disney, je sais pas combien de fois. Puis, tu sais, on a fait plein d'affaires de même. Mais le linge, c'était le dernier de ses soucis. Mon père, c'est une famille de 13 enfants. Ma mère, tu sais, les deux, mon père, ils sont déménagés de la Gaspésie au Faubourg-Amelas, je pense qu'il y avait 5 ans. Tu sais, ma mère est née dans le Faubourg-Amelas, tu sais, à Montréal, puis c'était des familles très, 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 très modestes, pour pas dire pauvres. Ce qui fait que le linge, puis le griffé, puis avoir une marque, là, tu me dis Louis Garneau, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'était pas important pantoute. Fait que moi ici, là, ça a magasiné chez Croteau en masse. Puis tu sais, d'avoir, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, d'avoir, je sais pas comment ça s'appelait, Nitro au lieu de Nike, tu sais, parce que ça commençait par Annie, puis tu sais, ça ressemblait, mais pas vraiment, tu sais. Puis mon père disait tout le temps, j'aime mieux t'acheter 10 paires de souliers à 9 piastres qu'une paire à 90. Puis je disais, ah, mais non, pasti, tu sais, c'est bien plus cool une paire à Ben oui, 90. ben on le sait pas, on comprend pas quand on est jeune, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, puis pour lui, c'était pas important. Puis des fois, il me le disait, tu sais, Chris, on va en voyage, là, tu sais, tu t'en vas, tu sais, on part, là, une semaine après la fin des classes, là, on s'en va, tu sais, on s'en va, puis on avait un chalet, puis on allait au chalet tous les fins de semaine, puis tu sais, fait qu'il y avait plein d'affaires que mes amis n'avaient pas, mais tu sais, moi, j'aurais aimé mieux rester chez nous, sur l'asphalte à Montréal, que aller au chalet, tu sais, alors que, tu sais, avec du recul, je suis comme, c'était cool en Christ, tu sais, mon père m'a évité plein de troubles parce que j'étais pas dans les rues à flâner, tu sais, puis c'est ça, tu sais, les voyages, la même affaire, là, c'est comme, oh non, pas encore la Floride, tu sais, alors que, tu sais, il y en a qui auraient, tu sais, qui auraient Ben, capoté, tu sais, dire qu'ils s'en vont à ah, Disney, là, tu sais, en wow. tout cas, c'était, ouais, il y a comme une espèce de mais c'est ça, tout ça pour dire que ces marques-là, tu sais, moi, Oakley, Vuarnet, Océan Pacifique à l'époque, tu sais, il y avait comme des affaires, là, un vrai kiwi esti, tu sais, un hostie de kiwi, tu sais. Je voulais avoir le vrai, tu sais, puis là, il arrivait avec la version cheapette esti qui tenait pas puis qui marchait pas, puis j'étais comme: «Non, je veux celui qui c'est écrit kiwi», tu sais, le K, puis en tout cas, je sais exactement de quoi tu Ouais. Mais tu sais, moi, ça me dérangeait pas de pas avoir la marque, mais c'était de me le faire mettre d'en face, de tu te sais. bâcher, c'est Ouais, ça. Ouais, c'était c'est ça, tout d'être le temps d'être dénigré parce que méchante tu avais avec pas la marque, moi, ouais. tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, Ouais. mon primaire, j'ai été un peu plus
introvertie et un peu plus refermée. Puis j'avais pas vraiment d'amis, là, tu sais, j'étais plus le centre de l'attraction du tout. Fait que, tu sais, quand que Puis t'avais probablement pas le droit par rapport à cette fille-là d'avoir d'autres amis. ben peut-être que non, sûrement qu'elle aurait été jalouse si j'avais eu d'autres amis, ouais. C'est ça. Probablement, ouais. Puis ça, tu devais le savoir, consciemment Mm. ou inconsciemment, tu devais savoir J'étais ça. réservée à elle. Est-ce que... Mm. C'est ça, exactement. Une petite belle narcissique, cette fille-là. On lui souhaite bonne chance dans la vie. Désolé, des fois, ça m'est C'est passé, ça. correct. Est-ce que, à travers ça, t'es quel genre d'étudiante pour un professeur? Très calme. Je suis Oui. pas turbulente, je suis à ma place, je suis super bonne au primaire. Ça va quand même relativement bien. Ma 5e année a été un peu plus difficile, là. Mais sinon, au primaire, tout s'est tout le temps super bien déroulé. J'ai pas jamais été mis en dehors des classes. Puis, mais le secondaire, par OK. contre, a été un peu plus rough. Ouais, ben allons-y. Là, tu me dis que cette amitié-là dure jusqu'en 6e année. C'est-tu parce que vous retrouvez pas à la même école? On allait quand même à la même école au secondaire, mais on s'est complètement perdu de vue. Elle allait dans les classes plus élevées que moi, là. Je sais pas exactement comment ils appellent ça, mais tu sais, elle avait tellement des bonnes notes qu'elle pouvait être dans des classes comme plus, là. Comme Ouais, enrichi qui enrichie, appelait, là? exactement, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que tu sais, on n'était pas dans les mêmes cours du tout. Puis elle s'est fait des nouvelles amies. Puis moi, ben je me suis fait d'autres amis aussi, mais tu sais, on a pas mal arrêté de se fréquenter rendu là-bas. J'essayais. Là, tu deviens quel genre d'enfant? Parce que, tu sais, arriver à la polyvalente ou à l'école secondaire, là, peu importe, mais c'est un choc, tu sais, parce que sont au maximum 300 d'une école primaire. Ça veut dire que, tu sais, on est 60 par classe, là, tu sais, par année, au maximum, quasiment, tu sais. Puis là, tu arrives d'une école qui a 2600 élèves, ça fesse, tu sais. Moi, je me souviens que ça a été révélateur en crise, là, surtout à partir du 2e secondaire, mais tu sais, le premier secondaire, je suis wow, 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 attends un peu, là, tu sais. Puis un gars de secondaire 5, c'est un adulte. Tu sais, Ouais, en tout cas, dans les yeux d'un petit ouais. garçon ou d'une petite fille de 13 ans, tu sais, tu regardes ça, puis t'es comme, C'est holy shit, intimidant. man, le gars, il a de la... Asti, il a Mm. une barbe, là, tu sais, je veux dire, je sais pas encore de poil, puis lui, il a une barbe, qu'est-ce qui se Mm. passe, tu sais? Puis, c'est ça. Fait que quel genre d'enfant comment tu te positionnes là-dedans? Puis, tu sais, pour les filles, c'est encore pire, je pense, parce que tu sais, tu passes quasiment d'une fille à une femme, mais vite, Ouais. tu sais, parce que là, tu vois des filles maquillées, tu sais, parce que tu n'en vois pas beaucoup de maquillage en 6e année, Non. là, tu sais. Là, je prends un des exemples, mais tu sais, autant dans la puberté que tout, tu sais, ça doit fesser, ça aussi, Ouais. là. Ben, je me souviens qu'au primaire, en 6e année, j'étais encore la petite fille plus introvertie puis qui faisait ses affaires. Mais je me souviens qu'il y avait des nouveaux à l'école puis c'était des tannants. Ça allait fumer des cigarettes, des botches de cigarettes en arrière de la butte, là. C'était, il y avait comme une butte Mm. euh, pour glisser l'hiver. Puis pendant les récréations, ben il allait se prendre des petits botches de cigarettes, puis il allait fumer en arrière. Puis la fille, la nouvelle aussi, là, elle se mettait du crayon noir, puis je la trouvais donc bien délinquante, tu sais. Mais je me disais, ah, mais ils sont bizarres, eux, tu sais, comment ça qu'ils sont comme ça. Puis je les jugeais donc bien. Mais rendu au secondaire, c'est moi qui faisais ça. En premier secondaire, là, pour essayer justement de m'intégrer, tu sais, parce que j'étais vraiment timide rendue là, puis je me disais, my God, j'aurais jamais d'amis, tu sais, si j'essayais pas de m'intégrer. Fait que j'ai commencé moi aussi à maquiller, puis j'ai commencé à fumer des petites cigarettes, puis après ça, ben après la cigarette, ben ça a été, hey, Amélie, t'entends-tu, on va fumer du pot, tu sais. Là, sur le coup, moi, j'étais comme, ben non, tu sais, je voulais pas décevoir mes parents. Là, moi, là, mes parents, là, je les adore. Là. J'ai tout le temps eu une super belle relation avec eux, puis j'ai jamais voulu les décevoir. J'ai jamais été délinquante, tu sais. Mais là, le secondaire, ça faisait que, ouais, OK, on pourrait peut-être essayer, tu sais. Puis, ben justement, en essayant de fumer du pot, ben je me suis fait des amis. Là, je rentrais dans la clique des tannants, tu sais. Puis là, ben j'étais appréciée. Puis là, je redevenais un peu plus un centre d'attraction parce que
j'étais cute, puis je commençais à avoir des seins, puis j'étais blonde platine, puis je commençais à en flasher un peu plus. Puis là, ben je trouvais que j'avais de l'attention sur moi, puis ça me faisait du bien parce que ça faisait une couple d'années que j'avais plus d'attention pour moi. Là. Fait que, tu sais, c'est comme ça que j'ai comme commencé dans la consommation. Là. C'est au secondaire 1. Puis après ça, ben il y a eu le secondaire 2 que là, je me suis fait un vrai chum. Puis lui, ben, il était plus vieux que moi. Il avait 1 an ou 2 plus vieux que moi. Fait que là, c'était cool là, de sortir avec un gars plus vieux. Là, puis là, c'est pas les mêmes parties ben non plus, là. C'est pas non. les mêmes fêtes avec du Kool-Aid, puis des ballons, puis on n'est plus à le même genre de Non. fête. Puis là, ben c'est ça. Lui, il m'a présenté à ses amis. Puis j'ai commencé à troquer le pot pour l'alcool. Je me souviens, ma première grosse brosse, c'était avec mon chum justement, puis son ex à lui, que je me suis mis amie avec elle. On était les trois ensemble, puis on est allé fouiller dans le bar de sa mère à elle. Puis on buvait du rhum, mais moi je détestais le rhum. On buvait du rhum and coke. Ça voulait dire genre une tasse de rhum pour 2 gouttes de coke. Tu sais, on buvait ça, puis moi, ben je voyais que ça me dégênait. Je voyais que ça me donnait de la confiance en moi. Et là, j'ai comme abusé de ça parce que je commençais à m'enfiler. Mais j'ai finalement perdu la map. J'ai perdu conscience complètement à ma première brosse. Puis je me suis ramassée dans le lit. J'ai tout revomi mon coke là, puis mon rhum. Là. Puis je me suis réveillée une couple d'heures après. Là. Puis j'ai dit, oh my God, mais qu'est-ce qui vient de se passer? T'sais? Déjà, à 13-14 ans, j'avais des blackouts quand je buvais, tu sais. C'est peut-être pas... Quand tu dis des blackouts, c'est que ça va se répéter, ça? Ça devient pas comme... Parce que pour certains, c'est une expérience traumatique, mais nous autres, les alcooliques, on dit qu'on a la tête plus dure. Fait que ça va se repasser, ça. Oui. Oui. Tout le long que je bois, moi, j'ai des blackouts. Tout le long. Ouais. Ah oui? Ouais. J'ai, suite à ça, je me suis fait d'autres copines. Puis, j'ai commencé à aller dans les clubs super jeune. Je pense que j'avais 15 ans la première fois que j'allais au club. Le Vénus de Joliette, le propriétaire, en tout cas, c'est un vieux bonhomme, là. Puis si t'étais moindrement belle, puis t'avais des belles fesses rondes, ben, il te laissait rentrer même si t'étais mineure, tu sais. Fait que là, ben, je suivais... Mais là, c'est le Vénus ou le Le Palace? Parce que moi, j'ai Vénus! connu le Ben, Palace. ouais, il y a eu Ah le oui? Palace que moi, j'ai pas connu, mais ça a été le Vénus après. Fait que moi, j'étais au Vénus. T'as connu Ah! ça? Fait que c'est Oui, la même oui. bâtisse. OK. Parce que moi, j'ai été au Mondays. C'est très drôle. Courte histoire. Un de mes meilleurs amis au secondaire, je pense secondaire 2, il a déménagé à Joliette et je l'ai re-rencontré parce que mon chalet était dans le coin de la Naudière. Puis pendant les vacances d'été, on avait été à Joliette, puis on s'était croisés au centre d'achat, fait que c'est redevenu un de mes Mhm. meilleurs amis. Puis lui, parce qu'il habitait Joliette, il a acheté un permis de conduire bien plus vite que moi, qui avait une passe d'autobus, puis je m'en OK. crissais là, d'un Ouais, permis de ben oui. conduire. Fait que lui, il venait me chercher à Montréal, puis on passait bien du temps ensemble. Puis, fait que j'ai connu le Palace puis le Mondays à Saint-Gabriel, tu sais. Fait que moi, le Mondays, ça a été dans mes brosses Ah, légendaires, puis des batailles style de Mongols, tu sais, ça a été au Mondays. Puis au Palace, ça venait d'ouvrir, ça faisait pas longtemps. Puis, asti qu'il y avait du talent oui. là, puis du monde, ouais, c'est ça. Fait que c'est devenu le Ouais, ça Vénus. s'est transformé en Ah! Vénus. Là maintenant, c'est fermé, là, ça existe plus, là, mais ouais. On se demande pourquoi d'ailleurs. On se demande Ah, ça pourquoi. avait pas de C'était sens. plein de belles Même les fréquentations. barmaids étaient mineurs. Ça avait aucun sens. Puis tu sais, là, il y avait des rumeurs comme quoi que pour être barmaid là-bas, il fallait que tu suces le boss, tu sais. Non, mais C'était fou, puis, là. ouais, puis là, on dit des rumeurs, là, c'est parce qu'on veut se préserver, se garder une gêne, mais tu sais, ça sentait le club Ouais, louche de ouais, loin. Tu sais, fait que. ouais, je me tenais euh, là. Et là, je buvais, tu sais. Puis là, ben, je voyais que les petits gars, ils s'intéressaient à moi, là. Fait que plus je buvais, plus je me déhanchais, plus les gars s'intéressaient à moi, plus j'étais le centre de l'attraction, plus j'aimais ça, tu sais, tu comprends? Fait que moi, l'alcool, là, c'était joyeux pour moi en maudit, là. C'était comme, wow, enfin, je suis plus Jusqu'à timide, temps que tu sais. tu black out. Ouais, mais je recommençais. J- j- Ouais. Je recommençais. Tu,
dans l'espèce de... Fait que j'assume aussi que l'école en prend une claque quand que ça devient... tu sais, comme est-ce que l'école en prend un peu une claque de J'ai ça, tu sais? doublé mon secondaire 2. J'ai lâché l'école en secondaire 3. J'étais pas capable. OK. Puis à cette époque-là, je le savais pas, mais j'avais un déficit d'attention avec hyperactivité. Mais mon médecin me l'avait jamais dit. J'avais jamais eu de diagnostic. Mon diagnostic d'hyperactivité, je l'ai eu quand j'avais 27 ans. Fait que tu sais, j'étais pas OK. capable là, moi d'être assis à l'école puis d'écouter les profs là, puis d'être focus. J'y arrivais pas là. Fait que ce que je faisais, c'est que pendant les pauses du midi puis de l'après-midi, j'allais fumer du pot. Puis ça me faisait en sorte que là, oui, j'étais concentrée, mais sinon autrement, j'arrivais pas. Puis là, je focusais mes cours parce que j'étais pas bonne, puis j'aimais pas ça. Puis tu sais, c'est ça. Je devenais un peu la petite délinquante, mais jamais que j'étais méchante. T'sais. Mais ouais, je focusais beaucoup. Fait que j'ai doublé, j'ai lâché l'école en secondaire 3. On est déménagé à Sainte-Élisabeth. Et puis là, ben, ça me tentait pas partout d'aller dans une nouvelle école. Fait que ma mère, elle me dit, écoute, ben, elle dit, si ça te tente plus d'y aller, vas-y pas, là. Puis, trouver un job à un moment donné, tu sais. C'est capoté. Tu me nommes Sainte-Élisabeth, mon chum Eric, c'est là qu'il était. C'est malade, là. Ça me fait comme des flashs. Sa jeune sœur s'appelait Karine Prévost. En tout cas, flashbacks. Donc, au niveau académique, secondaire 3, est-ce que, tu me disais tantôt, tu veux pas décevoir tes parents, est-ce que ça crée comme un onde de choc, ça, justement, à la maison, quand tu leur dis ça me tente pas de retourner à l'école, ou au contraire, là, tu me dis que ta mère a dit ben si ça te tente pas, écoute, on s'arrangera, ou tu trouveras une autre façon? Non, ben non, mais mes parents, ça leur dérangeait plus ou moins. Tu sais, ma mère, elle a pas fini son secondaire elle non plus parce que sa mère, elle avait besoin d'elle à la maison pour effectuer les tâches. Fait que tu sais, pour elle, là, il y avait moyen de de se trouver un travail puis de réussir dans la vie, même si tu n'avais pas ton secondaire, parce qu'elle-même, elle l'a vécu comme ça, tu sais. Fait qu'elle me faisait pas chier avec l'école, tu sais. Même quand j'y allais encore, là, des fois, elle se trouvait des petites maladies, là, des petits maux de tête puis des petites migraines pour me garder à la maison, tu sais. Elle aimait ça. C'est un petit peu une cour dépendante, là. Tu sais, elle aimait ça, genre, avoir Ouais. quelqu'un avec elle, là. Puis, tu sais, moi, ça me dérangeait pas. Sauf que, c'est sûr que le fait que je buvais pas mal, mais ça, elle savait pas, là. Fallait pas que je dise, si je voulais donc pas les décevoir. Mais le fait que je buvais puis que, tu sais, j'ai commencé aussi à faire du speed à 16 ans. Tu sais, à un moment donné, elle m'appelle, puis je suis à Joliette chez un ami, puis elle me dit, hey, elle dit, viens-t'en là, elle dit, on fête ta fête, tes tantes sont ici. Mais j'étais sur le speed. Là, je suis comme, ben non, maman, je peux pas, je peux pas. Puis là, elle dit, oui, oui, elle dit, ton père s'en vient te chercher. Ben, j'étais suspecte devant ma famille, là, mais genre, ils savaient pas, ils l'ont jamais su, je leur ai jamais dit, là, j'avais même trop honte. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Est-ce ça, tu me dis, tu as 16 ans, donc les aspirations, à part clubber puis te geler, c'est pas mal ça, là, à ce Je voulais moment-là. avoir du fun, puis c'était tout, là. Il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Puis ça, puis mon chum. Lui, c'est un autre manipulateur. J'ai eu des problèmes avec lui énormes. Il était tout le temps en train d'essayer de me monter contre mon père. Il était tout le temps en train de dire, ah, ton père, il te regarde tout le temps, je suis sûr qu'il va te violer. Ouais, mais mon père, il me regardait comme un père est fier de sa fille qui grandit puis qui devient une femme. Il me regardait pas comme un pédophile qui va violer sa petite fille, là, tu sais. Mais il montait contre lui, puis je le croyais. Fait que là, ça faisait que je devenais comme frustrée contre mes parents. Puis j'ai eu un 3 ans assez difficile là, à cette époque-là à cause de lui, tu sais. Puis là, ben quand que ça a été dur. Là, il y a même un soir où est-ce que je me souviens, j'étais avec lui chez ses parents. Puis mon père, il dit, OK, là, c'est assez, ça fait assez longtemps que t'es là, je veux en venir te chercher, puis je voulais pas. Puis il est venu me chercher dans la maison à mon chum, puis j'ai dit non, pas, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. Puis il m'a pogné par le bras, puis il m'a rentré de force dans le camion. Puis j'ai crié, je me suis débattue, je suis sortie du du truck. Puis là, mon chum de l'époque, il est sorti avec un bâton de baseball. Il s'en allait frapper mon père parce qu'il pensait que mon père était en train de me battre, mais mon père voulait juste que je revienne à la maison. Là, mais je le croyais là qu'il était pour me battre. Puis mon père, il est zéro violent. Tu sais. Je me faisais tellement T'avais manipuler. quel âge, là? T'avais J'avais 16-17 16 ans? ans.
Je me faisais tout le temps manipuler. Est-ce que ça doit être C'était dur. rochant? Hey, la police Ouais, est c'est ça. arrivée. J'ai voulu faire une plainte à DPJ. Puis là, j'y croyais, là. Puis là, la police, elle me disait, ben, tu sais, elle dit, est-ce que tu vis vraiment de la violence? Tu sais, savais-tu que si tu vas dans une famille d'accueil, tu verras plus tes parents avant l'âge de 18 ans? Puis là, ils m'ont fait peur, là, tu sais. Ils l'ont bien vu que mes parents étaient pas violents, là. Mais que j'étais juste en psychose, là, à cause de mon chum, tu sais. Ouais, c'est ça. Brainwasher puis manipuler, là. Est-ce que, parce que là, tu arrives, mettons, dans ta vie adulte avec toute cette lot-là, comment ça se passe? Parce que, moi, je vais avoir eu le speech de mon père qui me dit les conséquences de tes gestes à 18 ans sont plus les mêmes. Il y a clairement une marche, que quand tu as 17 à 18 ans, tu te rends pas compte, mais mon père m'avait fait cette espèce de speech-là, que je remercie parce que ça a été bon pour moi parce que, j'ai sauvé souvent mon cul par la peur. Moi, j'ai eu peur. Fait que il y avait des affaires que j'avais à la chienne. Si mes chums étaient trop rock'n'roll, là, j'étais comme OK, moi, ça va être beau, guys, je vais rentrer. Là. Toi, comment tu rentres dans la vie adulte? Es-tu encore avec ce gars-là qui te manipule? T'es-tu. OK. Je suis déménagée de Sainte-Élisabeth à Saint-Barthélemy à 17 ans. Et lui, il trouvait que c'était trop loin pour venir me voir parce qu'il habitait à Saint-Paul. Il m'a laissé. Je me suis fait un autre chum à Saint-Barthélemy un mois après. Aussi, je suis un peu dépendante, hein. On l'est toutes. Fait que je me suis trouvé un chum tout de suite. Puis, je suis déménagée avec lui à 17 ans, qui était à 4 maisons de chez mes parents. Lui était pas mal plus vieux que moi. Puis, j'ai commencé à travailler dans un bar à 17 ans. C'était en fait le relais de skidoo. Puis comme je connaissais un peu l'enfant du propriétaire, le jeune du propriétaire, il me dit il dit si tu veux une job, je pourrais te faire rentrer là-bas. Fait que j'ai commencé à être barmaid à 17 ans. Fait que là, il y a un soir où est-ce que j'arrive de travailler, puis je m'ouvre de l'alcool. Je suis toute seule sur mon divan chez nous, puis je bois de l'alcool. Puis là, je me demande, à 17 ans, si j'ai pas un problème d'alcool. Déjà, je me dis, voyons, Chris, c'est pas normal. Je suis toute seule chez nous, puis je bois de l'alcool tout seul. Je me suis posé la question à 17 ans, si j'étais alcoolique. Mais là, je me disais, ben non, franchement. C'est drôle, je la pose, cette question-là. C'est quand les premières semences ou les premières graines qui sont plantées en toi que peut-être que c'est pas normal. Là. Fait que toi, ça arrive à 17 ans. Ouais, déjà à 17 ans. J'ai arrêté de fumer du pot à peu près ça vers 17 ans parce que je commençais à faire des psychoses. À jeun. Okay. Exemple, là, je fumais du pot, là, 3-4 jours après, là, j'étais bien à jeun chez nous, là, puis je commençais à avoir des hallucinations. Toute la vie était complètement dérangée. Tous mes sens fonctionnaient plus correctement. Par exemple, je chantais mes doigts qui étaient longs. Tous les mouvements que je faisais étaient exagérés, soit que c'était ultra rapide ou soit ultra lent. Les sons étaient amplifiés. Ma vision, c'était épeurant. Fait que là, je suis allée m'informer, puis j'ai su que le pot peut causer des psychoses chez certaines personnes. Fait qu'en arrêtant ça, je me suis dit, j'arrête de fumer du pot, ça va bien aller. Mais je me suis doublement envoyée dans l'alcool, tu sais, vu que j'avais besoin de ce feeling de puissance-là. J'avais besoin de me geler pour me sentir bien, parce qu'autrement, j'étais timide, puis j'arrivais pas à vivre comme passionnellement, tu sais. Quand ça arrive, justement, cette espèce de pas d'épiphanie, là, c'est pas encore, je pense pas que ce soit encore là, mais cette espèce de flash-là de voyons, Chris, il me semble que c'est pas normal. Là, je suis assis dans mon divan puis je suis en train de boire. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais avec cette information-là ou avec cet indice-là? Rien. Je fais rien. Je fais juste me dire, ben non, franchement, je peux pas être alcoolique à 17 ans, ça se peut pas. Je suis pas une ivrogne. Je suis pas comme dans les films. Life goes Ouais, on. ça a Ouais, continué. c'est ça. J'ai continué à travailler dans les bars. J'ai commencé à faire des clubs après ça.
Et là, j'ai été reconnue. J'ai commencé à faire de la photo. J'ai commencé à faire des défilés de mode. Et puis là, j'étais encore là. J'étais le centre d'attraction. Là, tu sais, je filais bien là-dedans. Là. Et j'ai commencé à faire de la promotion dans les clubs. Et j'ai vécu là-dedans plusieurs années. Je te dirais 8 à 10 ans dans les clubs à faire la promo. J'ai travaillé pour Musique Plus, j'ai travaillé pour Trojan, j'ai travaillé pour my God, écoute, là, Lucky Seven, j'étais modèle, là, tu sais, puis je me faisais voir. Ma job était de faire boire le monde, de faire danser le monde. Je faisais de l'animation. J'ai même travaillé comme modèle de body painting avec Laurie Hamel. Puis elle travaillait à l'international, c'est ça qu'elle faisait de sa vie, tu sais. Fait que là, j'étais encore dans l'animation, j'étais un personnage. Puis là, j'étais comme tout le temps en premier plan. Puis j'aimais donc ça, mais tu sais, je pouvais pas jouer mon rôle de personnage si j'avais pas bu de l'alcool. Puis là, moi, je disais à elle pendant qu'elle me maquillait, j'ai froid, je vais prendre un petit peu de Jack Daniel miel pour me réchauffer, tu sais, parce que j'ai froid. Mais en fait, c'est parce que j'avais besoin de ma dose d'alcool puis que je le cachais, tu sais, j'avais honte. C'était pas normal là, de boire de même tout le temps, n'importe comment, puis n'importe où, pour aucune raison. Mais je dis c'est parce que j'ai froid, tu sais, ça me réchauffe. Et c'était pour me mettre dans mon personnage puis d'être dégênée, parce que sinon j'étais bien trop timide pour animer. Comment tu vas-tu en avoir d'autres flashs ou tu sais, va-tu t'arriver d'autres épisodes de blackout où tu te réveilles, mettons, d'une brosse, puis t'es comme tabarnak, il me semble que tu sais, ça tu sais, il va-tu en avoir d'autres événements comme ça jusqu'à temps que tu décides d'arrêter ou c'est vraiment comme un stretch où est-ce que tu tiens une espèce de diète d'entrée d'alcool régulière puis ça Ça va va bien? jamais bien. Tout le long que je consomme, j'ai des blackouts. Quand que je me suis séparée, en fait là, je passe un grand bout de ma vie là. J'ai été fiancée à un gars, je me suis construit une maison avec lui. Puis ça allait donc bien, puis je pensais que c'était l'homme de ma vie, puis euh, mais sexuellement, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que j'avais un manque. Puis je faisais exprès de boire du vin avec mon ami que je trouvais donc cute pour me laisser aller. Je couchais pas avec lui, mais je l'embrassais. Puis je mettais ça sur le dos de l'alcool, tu sais. Parce que mon chum, à l'époque, il embrassait pas nécessairement comme moi je voulais. Puis c'est ça, tu sais, sexuellement, c'était difficile. Là. Il y avait un énorme pénis, puis c'était rochant. Là. Vraiment, là, c'était pas agréable. Mais je l'aimais. Fait que c'est ça, tu sais, je faisais exprès de boire de l'alcool pour pouvoir un peu m'évader, puis embrasser mon ami, puis tu sais, il est arrivé des affaires suite à ça. J'ai à cause que bon la maison qu'on a construite à un moment donné, on n'arrivait plus à la payer. Lui, il est tombé sur le chômage, puis on n'arrivait pas à travailler chacun de notre bord suffisamment pour être capable de payer la maison. Puis un soir, est-ce que mon copain de l'époque, il me dit je pense qu'on va perdre la maison. C'était ma plus grande fierté, ça. Puis je voulais pas la perdre. Puis je dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Il me dit je sais pas. Fait que j'ai dit garde, juste toi, là, t'as un beau bonhomme. T'es grand, t'as un gros pénis. Va donc danser. Tu sais, va donc au 2 béton, au stop. Tu sais, va donc danser, montrer ta grosse affaire, tu sais. Puis il a dit ben là, je suis bien trop timide, je te paierai des shooters. Tu sais, puis moi, j'étais habituée de cacher ma timidité avec des shooters. Fait qu'il l'a essayé, mais ça a clairement pas fonctionné. Là. Il était vraiment trop introverti pour faire ça. Fait que ça a été un échec. Mais suite à ça, il m'a dit écoute, moi, je connais quelqu'un qui fait du massage érotique, puis elle fait beaucoup de voyages, puis il savait que moi, mon rêve, c'était d'être agent de bord, de voyager. Il a fait beaucoup de voyages, puis il m'a eu de même, puis il m'a dit, tu pourrais peut-être aller faire ça. Puis parce que je voulais pas perdre ma maison, puis que je voulais lui plaire, puis que je voulais donc réussir, je suis allée. J'ai fait ça. Puis ça a été fucking difficile. J'ai fait du massage érotique pendant plusieurs mois. J'ai ramassé énormément d'argent que j'ai tout mis sur la maison. Puis
Mais là, ça m'a troublée psychologiquement, là. J'ai vécu des affaires là-dedans que je peux pas compter, là. C'est impossible, là. Genre C'est les clair. pires horreurs, là, tu sais. Je me suis fait violer là-dedans, là. Il y en a un, à un moment donné, il me dit laisse-toi faire, tu sais. Puis je pouvais pas rien faire, je pouvais pas me débattre, je pouvais pas. En tout cas, bref, ça a été vraiment un coup dur. Tout ça pour venir que quand que je me suis séparée d'aller avec lui, parce que bon, évidemment, là, tout ça, ça a déboulé. J'ai fini par le tromper parce que là, j'avais un client qui m'amenait de l'alcool à la job. Puis là, ben, j'ai fini par coucher avec lui. Puis en tout cas, bref, il l'a su, on s'est laissé. Je voulais dire... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais en venir à où? Mais l'intake d'alcool doit aussi augmenter, tu sais, Mhm. parce que plus tu vis ces traumas-là, plus tu bois, Ben tu sais, oui, pour oublier ces ben oui. traumas-là. Mais oui, c'est ça. Fait que en me séparant d'avec lui, je suis déménagée à Montréal. Et boy, là, je vivais un moment de célibat. J'avais jamais été célibataire de ma vie. J'habite à Montréal, dans Hochelaga. Et ça a été la débauche. C'est incroyable. À tous les soirs, je sortais. Tu sais, à Montréal, là, mardi, il y a quelque chose. Mercredi, il y a quelque chose. Jeudi, il y a quelque chose. Oui. Il y a des bars, il y a des clubs. Il y a des... C'est fou, là, il y a des parties partout. Là. Fait que là, ça a été 3 ans là, de pure débauche. Là. Je couchais avec des femmes, je couchais avec des hommes. Je faisais des tripes à 3. Je faisais tout là que j'avais pas été capable de faire pendant toute ma jeunesse parce que j'étais en couple, tu sais. Et ça a été dur. Puis oui, des fois là, je me réveillais le matin avec mes bottes d'hiver, mon coat d'hiver, mes clés dans mes mains, puis j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment je suis rentrée? Puis là, j'allais voir mon char, il était stationné où? J'étais stationnée tout croche dans la rue, n'importe comment. Puis j'étais comme oh boy, OK, je m'en souviens même pas là. C'est arrivé souvent que je me suis réveillée en ne sachant pas qu'est-ce qui s'était passé la veille. Puis ça, là, ça a commencé à le faire de plus en plus à cette époque-là parce que je buvais de plus en plus. Puis là, à un moment donné, ça a pu être juste l'alcool. À un moment donné, ça a été le GH qui a embarqué. T'sais. Puis le GH, à un moment donné, quand t'en prends trop, ben justement, tu passes out. Puis là, ben tu te réveilles, tu sais pas t'es où, tu sais pas t'es avec qui. Tu te demandes si tu t'es fait baiser. À un moment donné, je me suis ramassée à l'autre bout là dans le nord là, avec un couple que je connaissais pas. En fait, ils m'ont donné du GH, j'en ai pris un peu trop. J'ai pas voulu coucher avec le gars, moi je voulais juste coucher avec la fille. Puis ils m'ont crissé dehors de leur maison. Je savais plus j'étais où, j'avais pas de char. Là, j'étais en talons hauts dans la neige sur la glace, je suis tombée, je me suis pété l'arcade sourcilière, ça a fait un gros bleu. Puis là, genre mon ami, il me cherchait, il disait t'es où? Puis là, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. La police est venue me chercher. La police m'a ramassée parce que je cognais chez le monde. Je sonnais chez le monde à 3-4 heures du matin. J'étais comme aidez-moi, je sais pas je suis où, j'ai pas de téléphone, je suis pris. Puis là, la police est venue me ramasser puis ils m'ont dit hey, ton ami, genre, il te cherche, ça fait une couple d'heures, puis il sait pas t'es où. Puis là, les voisins, ils appellent la police parce qu'il y a une fille qui dérange en plein milieu de la nuit. Puis là, en tout cas, ils ont fini par me retrouver, puis ils m'ont ramené chez nous. Mais tu sais, c'était tout le temps des histoires bizarres comme ça qui arrivaient, tu sais, parce que j'étais pas capable d'arrêter. C'était pas un verre, c'était 15 verres, tu sais. Mais la chose que j'ai jamais voulu essayer, c'est la coke. Parce que souvent, je me faisais dire, là, Amélie, t'as assez bu, là, fais donc une petite ligne de coke, ça va te ramener. Non. Non, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps eu peur de ça. Fait que j'en ai jamais fait. Mais peut-être que des fois, ça m'aurait peut-être aidé, tu sais. Ouais, ouais, mais là, c'est ça. Ça, c'est l'ironie et la. Moi aussi, j'ai la chienne de la poudre. Ouais, Tu sais, j'ai vraiment eu la chienne de la poudre. ouais, moi aussi. Euh, Moi, j'ai essayé une fois. On est allé dans un bar. Puis moi, j'étais un picot. Tu sais, j'étais tout petit, là. Puis je me souviens que dans ma tête, j'étais capable de péter la gueule du doorman. Parce que la poudre me donnait ben trop OK. confiance. Puis quand je suis revenu du buzz, j'ai fait OK, je peux pas prendre ça. Un, je vais trop aimer ça, c'est sûr. Puis deux, ben, je vais me faire péter la gueule par un doorman, par quelqu'un de plus gros que moi. Là, fait que j'ai fait OK, je touche plus jamais à ça. C'est une crise de bonne affaire. Ça va se rendre jusqu'à où? C'est quoi ton moment, toi, Amélie, pour dire, ça, c'est le moment, je te dirais, fatidique qui va mettre un clou là-dedans?
En fait, les 2 dernières années que je consommais par habitude, j'étais écœurée de boire. Okay? J'étais tannée. J'avais déjà rencontré quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Amé, t'as un problème d'alcool, puis il faudrait peut-être que tu ailles faire une thérapie ou que tu ailles faire des meetings. Puis j'étais comme, ben non, ça va pas marcher avec moi. Tu sais, je sais que j'ai un problème, mais j'étais pas prête à prendre les moyens pour arrêter parce que je pensais que c'était impossible. Puis, tu sais, j'avais encore un peu de fun, mais dans les 2 dernières années, là, je vais t'avouer que ouais, le fun était un peu moins là parce que c'était de pire en pire. Puis, ça m'occasionnait des problèmes. Hey, je conduisais mon char comme ça, là, tout le temps. Là. Tout le temps. Là. Ça avait aucun bon sens. J'étais dangereux. J'aurais pu me ramasser en prison. J'aurais pu tuer du monde. J'aurais pu me tuer. Tu sais, mais je me croyais invincible. Je pensais que j'étais un super héros là, qui pouvais pas mourir. Tu comprends? Là, hey, j'ai fait un délit de fuite à un moment donné. Puis je suis pas comme ça, là. Tu sais, le lendemain, quand que j'ai fait mon délit de fuite, puis que je me suis réveillée, là, puis que j'ai débuzzé, puis j'ai fait « Oh, tabarnak! OK, c'est grave, là. » Parce que à jeun, j'aurais jamais osé faire ça. Hey, je m'en voulais. J'étais sûre que la police était pour débarquer chez nous puis me dire « Madame, vous avez fait un délit de fuite, on vous embarque puis vous faites de la prison ou vous avez un esti d'amende, tu sais. » J'étais sûre, là, pendant un mois après ça, là, j'ai stressé à tous les jours parce que j'étais sûre que j'étais pour me faire ramasser. Fait que, tu sais, les 2 dernières années, là, c'était plus agréable. Puis, à un moment donné, en octobre, j'ai travaillé pour la Maison Maléficia. Je jouais un rôle dans cette genre de pièce. C'est comme une maison d'horreur, mais chaque pièce a un sketch. Puis, on faisait le sketch encore et encore et encore pendant tout le mois. Puis c'est le même sketch qui revient aux 5 minutes. Il y a un groupe qui rentre dans ta pièce, tu fais ton sketch, tu ta toune, les gens sortent, un autre groupe rentre, re-rentre, ça se dit bien. L'autre groupe rentre, tu fais ton sketch et ainsi de suite. Fait que pour faire ça, je m'alimente d'alcool parce que à jeun, j'aurais pas été capable de le faire. C'était tellement de la répétition, puis moi, la répétition dans la vie, je suis pas capable. Mais ça me prenait mon gin. Là, je buvais du gin à bouteille. J'étais rendue là. Puis, il y a un soir où est-ce qu'on a fini de faire notre pièce de théâtre. Et je monte au deuxième pour aller me faire démaquiller. Puis il y a un gars qui est là, que je connais pas tout, qui était pas là du mois, mais que là, cette fin de semaine-là, il était là, il jouait un rôle dans cette maison d'horreur-là. Puis je le connais pas, il me dit ouais, dis-toi, tu t'en vas pas comme ça chez vous, hein? Je suis comme ben oui, pourquoi? Il dit ben là, t'es clairement pas en état de conduire. Là, je suis comme franchement, t'es qui, toi, pour me dire ça, là? J'ai dit, tu me connais pas, là. J'ai dit, ça fait des années que je conduis le même, puis j'ai jamais eu de problème, tu sais. Hey, moi, là, j'ai eu un ange gardien de débile mental, là. Il a fait sa job en maudit, mon ange gardien, tu sais. Fait que là, il me dit, je vais aller te porter chez toi. Je dis, non, je te connais pas, tu vas pas me porter chez nous. Il dit, pour vrai, je m'en vais te porter chez vous. Et je m'en vais porter l'autre maquilleuse, en même temps. Fait que là, vu que j'étais pas toute seule, je me dis, OK, j'accepte. Fait que, il vient me porter chez nous. Et ce soir-là, sans le vouloir, j'ai fumé du THC avec une vapoteuse. J'ai pas pris la bonne vapoteuse. J'ai pris celle à côté qui avait du THC. Puis moi, le THC, ça faisait plusieurs années j'en avais pas pris parce que, comme je l'ai dit, ça me faisait faire des psychoses. Puis je pilais vraiment mal là-dessus. Fait que ce soir-là, j'avais pris un peu de pot sans le vouloir. T'sais. Fait que je m'en vais chez nous, je fais ma nuit, je me réveille le lendemain et je vomis. Vraiment énormément. Je fais vraiment pas, je suis malade. Mais là, le gars, il vient me voir puis il me dit, ben, je m'en viens te chercher. On s'en retourne à Maléficia. Mais là, je vomis. Puis là, je dis, écoute, range-toi sur le bord de la porte, range-toi sur le bord de la route. Il faut que je vomisse. J'ouvre la porte, je fais ce que j'ai à faire. Et là, je rentre dans son chambre. Puis là, je me dis, oh my God, je m'excuse tellement. J'ai tellement honte de moi. Je te connais pas, t'es là pour m'aider, puis je suis vomi presque dans ta voiture, j'ai tellement honte, tu sais même pas à quel point. Puis là, il me regarde, puis il part à rire. Puis je dis, mais c'est vraiment pas drôle, tu sais pas là par quoi je passe. Puis il me dit, oui, je sais exactement par où tu passes. Puis là, je le regarde, je suis comme, pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, en fin de semaine, il dit, je suis revenue au Québec justement parce que il dit, je m'en viens chercher mon jeton de 1 an de sobriété. Puis je suis comme, quoi, toi, tu le consommes pas? Il me dit, ben non. Puis tu sais, le gars, il a des tatouages jusque dans la face, là. Ça a l'air d'être un esti de talent, tu sais. Puis je pensais qu'il était sa poudre la veille, là, tellement qu'il était allumé, tu sais. Il était allumé à jeun.
Puis il me raconte des histoires, puis il broille, puis il rit, puis il passe par plein de gammes d'émotions. Puis il me dit, tu sais, il dit, je pensais pas que c'était possible pour moi parce que moi, je consommais du crack. Il dit, toi, c'est de l'alcool. Il dit, c'est quand même pas super. Il dit, je te conseille fortement d'aller faire un meeting vendredi. Il dit, c'est des jeunes qui sont là-bas, puis tu vas voir, ça va bien aller. Il dit, moi, je suis pas là, mais il dit, vas-y, tu sais. Puis là, je sais pas pourquoi, fouille-moi pourquoi, je suis allée. Je suis curieuse dans la vie, là, tu sais. Fait que je suis allée, puis quand je me suis stationnée devant, j'ai vu des jeunes, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Fait que je me suis levée de mon char, je suis rentrée, puis là, c'est comme si il était écrit « Aidez-moi » en gros dans mon front. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont donné la main, ils m'ont donné des becs, puis ils m'ont dit « Viens, bienvenue, viens t'asseoir avec nous en avant, puis ferme ta gueule puis écoute. » Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, le meeting a commencé, puis j'étais comme « Non, mais là, je suis dans une secte. » Tu sais, ça commençait à parler de Dieu, puis moi, Dieu, là, je l'avais bien profond, mais j'y croyais pas, là, à Dieu, là, tu sais. Fait que j'étais comme c'est bizarre, mais tu sais j'écoutais, puis là, ça parlait des étapes, puis je comprenais pas de quoi qu'il parlait, puis ça parlait des promesses, puis j'étais comme de quoi qu'il parle, puis là j'étais comme c'est bizarre, c'est plate, tu sais, j'avais envie de m'en aller, mais j'étais là, fait qu'il fallait que je reste. Puis t'es assise en avant, ce qui est un bon truc pour gêner les gens de se lever et s'en aller. Ben oui, ils m'ont assis entre eux autres en nageant, tu sais, on est comme Ben oui. on est en cercle en plus, là, tu sais, on n'est pas en rang. Et là vient le temps du nouveau. Et ils disent si tu penses que tu as un problème d'alcool puis que c'est la première fois que tu fais un meeting, ben lève-toi puis on va t'accueillir. Puis il y a eu une genre de force qui m'a donné un spring là, puis je me suis levée. Puis j'étais allée prendre mon jeton. Puis là quand j'ai pris mon jeton, il s'est passé de quoi de magique. C'est comme si le Dieu que je connaissais pas là, puis que j'y croyais pas là, ben c'est comme si cette force-là s'était envenue dans mon jeton, puis ça me disait j'encourage, tu vas y arriver, puis tu vas réussir. Fait que devant tout le monde, pour la première fois de ma vie, je disais allô, je m'appelle Amélie, puis je suis alcoolique. Pour la première fois de ma vie, je m'avouais alcoolique. Ma mère, elle me le disait, ça faisait des années, mais j'étais pas capable de me l'avouer, tu sais, j'étais dans le déni total. Puis à partir de ce moment-là, il s'est passé de quoi? Je te dis, là, ça fait 4 ans de ça, puis j'en pleure encore, là. Il y a vraiment de quoi qui s'est passé. Puis j'ai jamais repris une goutte d'alcool suite à ça. Puis j'ai pas fait mes 90 meetings en 90 jours. Je me suis pas trouvée de parrain, je me suis pas trouvée de marraine. J'ai pas fait de thérapie. J'ai pas, tu sais, j'ai été un peu rebelle. Puis j'ai pas fait exactement ce que tout le monde me disait de faire. Mais est-ce que ça a fonctionné? Parce que j'étais tannée de boire, parce que j'étais au bout du rouleau, j'étais plus capable, j'étais à bout. Vraiment, là, j'étais vraiment tannée. J'avais vraiment besoin d'une nouvelle vie, là. Puis là, ils m'ont parlé des promesses. Puis 4 mois après, mon rêve de devenir agent de bord, il s'est réalisé. Oui. Je suis devenue agent de bord, pas juste agent de bord, mais je suis devenue agent de bord sur un jet privé. Ça, c'est grâce au meeting. Parce que si j'avais pas fait de meeting, j'aurais pas rencontré la fille qui m'a fait rentrer dans ce job-là, tu comprends? Et là, je suis montée, là, j'ai monté une pente, là, genre, je me suis rendue jusqu'au Pink Cloud. Et là, ma vie était tellement merveilleuse. Tout ce qui était de la merde dans ma vie se passait. Tout le négatif s'enfuyait. Je me suis trouvé une job. J'avais pas de crédit. Mon crédit s'est refait. J'avais pas de char. J'ai été capable d'acheter un char. Je me suis trouvé un appartement que j'aimais. J'ai finalement rencontré un gars. Je me suis mis en couple avec lui. Écoute, tout ce qui était problématique dans ma vie s'est tassé. Fait que, puis tu sais, je me suis mis vraiment à penser à quand j'étais jeune, ma mère, elle me faisait faire de la méditation, puis elle était très, très, très spirituelle. Fait que j'avais déjà goûté à la spiritualité, mais pas le Dieu comme on entend parler dans les églises. C'était vraiment une puissance, genre l'énergie, l'univers, tout ça. Puis là, cette énergie-là, cet univers-là est revenu dans ma vie.
Puis ça a tellement bien été suite à ça. J'ai eu, tu sais, comme toi tantôt, là, tu disais que t'es déjà allé dans un tout inclus puis t'as sans vouloir bu de l'alcool. Ça m'est arrivé 3 mois après. Je suis allée à Cuba avec ma mère dans un tout inclus. Puis je demande un Virgin Pina Colada. Puis là, ben, Oui. Colin, il y avait du rhum dans mon Pina Colada. Puis j'avais tellement soif, ça faisait comme 15 minutes que j'attendais mon verre. J'ai pris une grosse gorgée, puis je l'ai avalée, puis là, j'ai senti le rhum. J'ai tellement eu peur. Je me suis mis à shaker. Je me suis mis à C'est un pleurer. feeling dégueulasse. J'étais allée voir ma mère, je dis, mère, je pense que je vais faire une rechute. Puis elle est comme, non, 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 calme-toi, là. Elle dit, t'as juste bu une gorgée, là, c'est pas grave, là. Mais, tu sais, c'est pas arrivé après, là. C'est arrivé peut-être, écoute, une autre fois dans un restaurant à Portland ou quelque chose dans le genre. Que j'avais demandé un Virgin quelque chose, puis il m'avait mis de l'alcool dedans, mais tu sais, j'ai goûté tout de suite, là, je l'ai senti, là, puis ça m'a brûlé, puis c'était pas le fun, là, j'étais comme, j'étais allée broyer dans les toilettes. Je suis plus capable, non. Ben oui. Fait que c'est ça, tu sais, tout va bien maintenant, puis autant que ma vie c'était de la merde avant que là, tu sais, la loi de l'attraction, ça fonctionne. Quand Oui. tu veux de quoi, puis que tu y crois, la vie te l'envoie. Puis c'est fou, là. Je pourrais te donner un paquet d'exemples des trucs que j'ai voulu obtenir, que j'ai voulu faire, que j'ai désiré, puis tout est arrivé parce que j'y croyais à la loi de l'attraction, puis j'y croyais fortement qu'il y a une puissance supérieure. Puis tu sais, pour moi, quand j'ai besoin, ça c'est fucké. Quand j'ai besoin de sentir ma puissance supérieure, là, je vais dans la nature. Puis je demande à la nature de m'envoyer quelque chose. Puis la première fois que j'ai fait ça, j'ai vu une libellule rouge. La libellule rouge, j'ai jamais vu ça, là. Elle est venue se planter devant moi, puis elle me regardait fixement dans les yeux pendant genre 25 secondes. Puis je venais demander à l'univers de m'envoyer un signe. Puis elle me fixait. Puis là, j'ai éclaté en sanglots. C'était pendant le COVID. Tu sais, on était vraiment en confinement, là. C'est avant qu'il y ait le déconfinement complet, là. J'étais plus capable. Ouais. J'étais plus capable d'être à Montréal dans mon bloc à 13 étages, là. J'étais plus capable. J'étais allée me promener à Saint-Jérôme. J'ai éclaté en sanglots, là. Ça m'a fait tellement du bien. Puis après ça, il y a plusieurs autres fois où est-ce que j'ai vu des libellules quand que je demandais à la vie, genre, de m'envoyer un signe. Hey, j'ai vu une libellule chez nous à Montréal, au 13e étage. Chez nous. Tu sais, c'est quoi les chances d'avoir une libellule au 13e étage dans un bloc de béton? Ouais, bon. En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'y crois maintenant, puis j'ai pas envie de retourner là. Vraiment pas. Je regarde souvent dans mon rétroviseur, je regarde souvent d'où est-ce que je viens, tu sais, puis j'ai eu du fun, mais la vie est tellement mieux. Puis tu sais, moi, je me dis, si j'arrête de boire, je vais être plate. Si j'arrête de boire, je serai plus autant extravertie. La vie, elle va être dole. Tabarnane. Ben non, c'est le contraire. Tout ce qui arrive, c'est tellement merveilleux. Tu sais, oui, il y a eu le COVID, mais... Puis tu le goûtes, tu sais, tu goûtes ce qu'il y en est, tu sais, c'est-à-dire autant les malheurs que les bonheurs, tu les goûtes. Fait que, tu sais, c'est là que c'est différent, tu sais. Tu sais, moi, ma sœur est décédée pendant que j'étais à jeun, ma mère est décédée pendant que j'étais à jeun. J'ai supporté mon père à travers ces épreuves-là, mais j'étais là, tu sais. Fait que, puis la naissance de mon fils, mon plus jeune, j'étais toute là, tu sais. Fait que c'est dans les meilleurs comme dans les pires moments, tu es capable de les goûter puis de les apprécier. Mais quand je dis ça, là, c'est pas dans le sens que c'est pas juste dans les moments malheureux, heureux, mais dans les moments heureux aussi, tu sais. Fait que ça fait comme poser et l'émotion que tu vis, puis tu la vis pour vrai, tu sais. Fait que, tu sais, le deuil, par exemple, tu sais, là, on dirait que je prends que des exemples, tu sais, tristes, là, mais, tu sais, le deuil, tu le vis pour vrai, ton deuil, tu sais. Puis il passe, puis tu peux être en paix avec, comme tu peux être en paix avec des événements qui
tu vas, des injustices ou peu importe, ou des grands bonheurs, parce que ça peut être les deux aussi, là, l'ivresse, cette ivresse-là mentale, elle peut se jouer dans les deux sens, là, tu peux continuer de boire parce que ta soeur est morte, puis mais c'est parce que ma soeur est morte, puis là, ton gros nombril, il justifie pourquoi tu continues de boire parce que tu as vécu ce malheur-là. Tandis que quand il arrive, puis tu vis ton deuil à jeun, tu es capable d'être en paix avec, de dire, OK, c'est ça, c'est comme ça, puis je peux rien y faire, puis de lâcher prise, de rester, d'être Le là-dedans. lâcher prise, puis la prière de la sérénité. Et c'est la même affaire dans les bonheurs, mon fils est né, puis là, je vire une crise de brosse parce que je suis content, puis là, ben, je continue de boire parce que je dis, puis, fait que, c'est ça. C'est que dans les deux cas, tu goûtes à ces émotions-là pour vrai, c'est le vrai goût de ces émotions-là, puis ça change tout, parce que justement, tu les vis. Moi, pour moi, c'est ça. Ça enlève ce filtre-là qui fait que, je pense beaucoup au deuil quand je dis ça, mais les deuils, quand tu les bois, tu les vis pas, Non. Fait que les malheurs, souvent, tu les vis pas, tu les bois. Fait que tu vas être longtemps à traîner, ces roches-là dans ton sac parce que tu t'auras pas nettoyé, tu n'auras pas fait le tour, puis tu n'auras pas, braille une bonne shot à jeun, là, tu vas voir que ça fait calissement plus le ménage que ton chiolage de braillage pas tout à fait authentique quand tu es sous. Là, mais j'ai de la peine, moi j'entends, c'est 116 ans, je l'ai entendu une couple de fois, là, ça, du monde, clairement, qui ont des problèmes de consommation, puis qui moi, c'est parce que hey, tout le monde a Ben quoi, oui. là, tu comprends, on s'arrêtera pas à comparer puis faire des trophées de chasse avec qu'est-ce que tu as versus ce que j'ai ou ce que l'autre a. Tout le monde vit des choses, puis c'est ça. Je pense qu'il y a une des grandes différences dans la vie avec les émotions puis avec les événements qui est là. Et tu les reconnais. Saoul, après une coupe de gin, même si elle était venue te voir au 16e étage de la libellule, tu l'aurais pas Non, vu. c'est ça, exactement. C'est qu'on devient plus attentif aux Attentif. signes que la vie nous envoie. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, Ben oui. la libellule, je Parce l'aurais que, tu plus sais, vue. quand tu ramènes ton char pas poqué puis qui est dans le milieu de la rue puis qui n'a pas été towé, c'est un signe. Ouais. Ah non, c'est fou, tu sais. Puis même, Tu même sais, la vie a dit, ben gars, je te laisse ta ouais, voiture, tu sais, mais t'es chanceuse en tabarnak, là, tu comprends? Tu devrais pas avoir encore ta voiture. Mais tu sais, quand tu le regardes d'une autre perspective, c'est un mhm, signe, tu sais. La vie a dit qu'elle te laisse encore une dernière chance. Mais, tu sais, ça se pourrait que ça achève, tu sais. Puis là, l'autre signe d'après, c'est qu'elle te poque ton char, tu sais. Mais elle te le met quand même dans ton driveway, puis la police n'est pas à ta porte, tu sais. C'est un autre ouais, signe, tu sais. Elle fait comme là, je fais juste te dire que là, en plus de laisser ton char, je te l'ai magané pour te dire que il est peut-être temps que tu ouais. réveilles, là. Tu sais, puis, tu sais, fait que tout est dans la perspective, puis dans la Mais façon tu que le tu le vois pas, ça, regardes, tu sais, pendant que tu puis consommes. c'est ça. Ben non, T'es vraiment exactement. pas lucide pour voir tout ça, là. Une des dernières questions que je demande à mes invités, c'est, tu sais, 4 ans plus tard dans cette abstinence, cette sobriété-là, pour Amélie, là, c'est quoi une diète quotidienne saine, psychologique, physique, spirituelle pour garder ça en santé, cette sobriété-là? Ça ressemble à quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour garder tout ça en santé, cette sobriété-là, puis cette abstinence-là? Je suis à un stade maintenant que j'ai plus soif, évidemment. Mais à tous les jours, quand je me réveille, je suis dans la gratitude de me réveiller à jeun. Puis je dis merci. Merci pour ce que j'ai. Je fais pas de demande. Là. Je fais pas dire merci pour parce que je veux telle chose. Je dis merci pour la vie que j'ai maintenant. Merci pour le toit. Merci pour tout ce que j'ai dans ma vie. Puis si je le fais pas, là, je passe une journée de merde. Vraiment. Puis je l'ai testé. Si je me lève puis que j'oublie de dire merci, puis j'oublie d'être dans la gratitude, puis j'oublie de faire un sourire, là. Parce que quand que je dis merci, là, je le pense sincèrement, puis ça me fait sourire, puis ça me fait bien partir ma journée, tu sais. Mais si je le fais pas, parce que je suis pressée, je sais que je passe une journée de merde. Puis là, ce qui arrive souvent, c'est que quand je m'en rends compte, j'arrête.
tout ce que je fais. Là, je m'assois, je relaxe, je prends une respiration, puis je dis, OK, merci. C'est vrai, j'ai oublié à matin. Merci, la vie, de me donner ce que j'ai. Merci de faire en sorte que je suis en vie, que je suis pas folle, que j'ai tout ce que j'ai. Merci de me donner encore merci de m'avoir donné une deuxième chance dans ma vie. Puis là, la journée se passe mieux après. Mais si je le fais pas, bye. Il y a des, il y a des journées qui vont pas bien. Mais tu sais, évidemment, je continue à faire des meetings une fois de temps en temps. Là, j'en fais pas 15 en 15 jours. Là. Mais puis tu sais, je veux dire, j'ai tassé beaucoup de personnes autour de moi. Puis j'ai continué à, tu sais, je fréquente des personnes qui sont dans la sobriété aussi. Tu sais, je parle souvent de la sobriété, puis ça fait du bien. Tu sais, un meeting, c'est pas juste dans une salle, ça peut se faire avec une autre personne. Fait que ça fait du bien de s'entourer de gens qui te comprennent, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un alcoolique pour comprendre un alcoolique, puis il n'y a pas mieux qu'un crackhead pour comprendre un crackhead. Tu sais, moi, là, j'ai un ami, là, il a consommé du crack. Puis quand il me parle de ça, ben, je le comprends pas, parce que j'en ai jamais fait du crack. Mais quand il parlait de son crack avec son ami qui en avait fait, ben là, il se comprenait puis il se sentait mieux, tu sais. Mais avec moi, il peut pas en parler parce que j'en ai pas fait. Fait que, tu sais, c'est tu sais, j'ai beau parler d'alcoolisme à mon chum, il me comprend pas. Il sait pas c'est quoi être alcoolique, là. Même s'il m'a vu dans tous mes états, lui, il m'a vu, là, même dans, hey, il est venu me chercher à une couple de place, là, que je l'appelais puis je broyais puis j'étais comme, viens me chercher, j'ai fait la conne. Il m'a vu, là. Il sait c'est quoi, mais il a pas filé, il a jamais vécu à l'intérieur de lui. Fait que, tu sais, d'être entouré de personnes qui ont vécu ce que toi t'as vécu, ben, ça fait du bien, tu sais, tu te sens compris, puis tu te sens pas toute seule dans ce monde-là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. J'aime beaucoup faire la méditation. Puis là, c'est sûr que bon, avec le COVID, ça a été un peu dur. Là. Je me suis un peu éloignée de ça, mais j'adore faire du yoga chaud. Ça, là, ça m'apaise tellement l'âme, l'esprit, puis le corps. Quand je te dis, là, quand que je passe une mauvaise semaine, là, puis que je m'en vais faire une session de yoga chaud, là, je sors de là, puis j'ai l'impression que je fais. Ça fait du bien. Puis je lis des livres, tu sais, je lis, les quatre accords Toltec. Qui suis-je? Les livres de Lise Bourbeau, c'est vraiment excellent. Les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. La guérison des 5 blessures. Tu sais, plein de livres sur la croissance personnelle. Ça, je le fais, puis ça me fait vraiment du bien. Puis, c'est ça. Écoute, Amélie, merci énormément pour ton temps ce soir. C'est très drôle. Tu m'expliquais qu'il y a 2 ans, donc presque quelques mois après que j'ai commencé le podcast, c'est retrouvé dans ton inbox une invitation à venir au podcast. Puis c'est seulement 2 ans plus tard que tu as vu ça. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Il y a clairement pas d'hasard aux choses. On n'aurait pas peut-être et sûrement pas eu la même conversation autant de mon côté que du tien de la conversation qu'on a eue ce soir. Elle aurait probablement été très différente il y a 2 ans. Et donc, ben, je vais remercier la vie de ça. Puis, je vais te remercier toi d'avoir finalement accepté de participer. Et puis, j'ai vraiment passé un bon moment. Puis, je vais te souhaiter que du bon, tu sais. Je trouve que, tu sais, là-dedans, on en parlait encore avant de commencer. Tu sais, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a une recette secrète du succès, de la sobriété, de l'abstinence, puis de la paix, puis de la sérénité dans les gens, tu sais. Il y a, et puis c'est d'ailleurs pour ça que, tu sais, t'es peut-être plus de la 170e personne que je rencontre, tu sais, pour en parler. Il y a une raison pour ça, c'est que chaque personne a son approche puis son parcours qui est bien différent. Puis c'est une question que j'ai commencé à poser récemment sur l'espèce de diète de vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour garder ça, pour garder sa sobriété en santé. Tu sais, puis c'est toutes des réponses différentes. Tu sais. Tout le monde a son approche.
Il y en a que c'est un meeting par jour, puis il y en a que ça a été 2 meetings par jour, puis il y en a pour qui, tu sais, s'ils font pas leur liste de gratitude le matin, ça va pas bien, mais s'ils la font pas le soir, ça va pas bien. Puis, tu sais, puis à travers ça, ben, tu sais, tu fais partie de ceux qui ont apporté leur petite recette, puis, tu sais, j'invite les gens à piger là-dedans, puis de se trouver ce qui leur convient à eux, mais merci beaucoup pour Ça ton fait ouverture, plaisir. vraiment. Il y a un truc que j'ai pas dit puis que c'est vraiment important pour moi parce que ça l'a été tellement, tellement, tellement important. Ça a été tellement présent là, dans mes premiers temps. J'ai compris le sens du proverbe, proverbe, de la phrase un jour à la fois. Tu sais, aujourd'hui, je consomme pas. Demain, on verra. Que demain, j'ouvrirai une bouteille de Mhm. champagne. Demain, si je veux, mais pas aujourd'hui. Le lendemain étant aujourd'hui. Aujourd'hui, je consomme pas. Demain, on verra. Mais ça, là, ça m'a tellement aidé. Je l'ai mis en fond d'écran dans mon téléphone. Puis, je regrettais de pas l'avoir dit plus tôt, là. Mais ça, là, aujourd'hui, je consomme pas. Demain, on verra. Ça m'a sauvé énormément. Fait que, C'est clair. un jour à... Puis il y en a pour qui, si c'est 5 minutes Mm, pour l'instant, tu sais, dis-toi que pour les 5 prochaines minutes, tu ouais. consommeras pas, tu sais. Puis on verra dans 5 minutes, puis on en rejasera Mm. dans 5 minutes. Tu sais, Puis t'as raison. d'être ouvert, tu sais, d'en parler de ça, je pense que c'est important aussi, tu sais, parce que j'en ai là, sauvé j'en ai sauvé, je suis pas une sauveuse. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai allumé des personnes en parlant de ma sobriété, tu sais. Comme je te disais tout Absolument. à l'heure avant qu'on commence, moi, là, je suis pas anonyme tantôt. Moi, je le dis. OK? Moi, je suis un alcoolique, j'ai arrêté de boire, puis estime ma vie, elle va mieux depuis ce temps-là. Puis il y en a bien du monde qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah ouais, t'es un exemple, j'aimerais ça, tu sais, j'en suis arrêté, qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait, tu sais. Fait que j'ouvre mon cœur puis je leur explique puis ça en sauve bien du monde. D'ailleurs, est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne quelque part? Parce que tu sais, je sais que j'ai vu que tu avais fait une vidéo, je pense que c'est TikTok que tu avais partagé sur justement, tu célébrais tes 4 Mhm. ans, puis est-ce que les gens peuvent te trouver quelque part en ligne ou est-ce que justement tu partages ce bonheur-là de ta sobriété? Ben oui, j'ai fait quelques TikToks sur la sobriété. C'est Abby. En fait, c'est Abby in the sky. C'est abby.in.the.sky. Fait que, tu sais, Parfait. je montre un peu aussi qu'est-ce qui est mon métier, mais je parle aussi de la sobriété. Puis si les gens veulent me parler sur Internet, sur Facebook, ben c'est Abby La Fortune. Fait que, tu sais, c'est sûr que si les gens ils veulent venir me poser des questions, ça va me faire plaisir de leur répondre, tu sais, parce que c'est tout le temps le fun de pouvoir donner des outils à ceux qui en ont besoin. Absolument, absolument, Ouais. absolument. Merci beaucoup, vraiment apprécié. J'ai adoré mon temps avec toi. Puis je te souhaite tout le succès, tu sais, autant dans ta carrière que dans ton abstinence et ta sobriété. Tu sais, vraiment. C'est un bel exemple que tu as partagé avec les gens ce soir. Merci beaucoup. Merci. Salut.